Aux éboulements, il y a un moulin à farine qui tourne depuis 1790. Il y a quelques années, on annonçait sa fermeture, faute de relève, il n'y avait pas de meunier. Mais ça, c'est avant que Nicolas arrive, un Français qui est arrivé au Québec, déterminé à garder cette tradition en vie. Moi, j'ai commencé par la boulangerie au tout début. J'ai vécu dans une boulangerie pendant plusieurs années. Mon beau-père était boulanger. J'ai passé un examen, un CAP en tant que boulanger en France. Puis après, j'ai dévié un petit peu en rencontrant un meunier qui nous livrait la farine au sein de la boulangerie, qui m'a proposé de venir visiter son moulin. Puis ça m'a vraiment plu. Je trouvais ça hyper intéressant de voir en fait le début et d'où vient la farine, tout ça, comment c'est fabriqué. Donc je me suis dit, après mon CAP, pourquoi pas continuer les études, mais dans la filière céréalière et dans les moulins. Donc, suite à ça, moi j'ai embarqué justement dans différents moulins industriels. J'ai d'abord été meunier, après j'ai été responsable de station mélange dans un gros groupe de minotiers. Puis après, j'ai fait différents postes en tant que chef meunier dans différents moulins. J'ai eu après ça une pizzeria. Avec ma blonde, on a tenu une pizzeria pendant 7 ans. On est venu au Québec parce après ma blonde a eu l'opportunité de venir au Québec par rapport aux études. Donc on est arrivé au Québec en 2023. À ce moment-là, je me suis rapproché du Moulin Lacoste, où en fait pendant quasiment 3 ans, j'ai collaboré avec eux. Et puis en plus, il y a eu l'installation d'un nouveau procédé de fabrication au sein du Moulin Lacoste. Je les ai accompagnés sur ce procédé, à le lancer, à trouver une stabilité dans les farines, à trouver justement un équilibre et puis un bon produit qui pouvait répondre aux clients boulangers. La deuxième année, j'ai pu voir un article où c'était notifié que c'était les derniers tours de roue du moulin des éboulements. Suite à ça, je me suis rapproché de Guy Bessette, qui est le président des associations des moulins du Québec. Et Guy m'avait proposé à ce moment-là 3 moulins. Suite à ça, je suis venu au moulin des éboulements pour voir vraiment ce moulin-là. Et Guy m'avait bien précisé en disant que c'était le moulin, peut-être au Québec, qui avait gardé toute son authenticité, qui avait gardé ce procédé ancestral qui est le même depuis 1790. Comme il ne reste plus aucun moulin actionné par des roues à eau, les moulins comme celui-ci, actionnés par une roue à augère, ont donc une technologie la plus primitive au Québec. Or, à l'exception de Saint-Roch-des-Aunais, il est le seul encore à produire de la farine avec cette technologie. Et comme Saint-Roch est un moulin hybride qui, au total, dans l'année, fonctionne bien davantage à l'électricité qu'à l'eau, nous pouvons dire du moulin des éboulements qu'il est le seul au Québec à produire exclusivement grâce à sa roue. En rentrant dans ce moulin, je me suis dit « waouh !» C'est quelque chose parce que c'est quelque chose qui a une âme, qui a une histoire et qui est très rare. Et ce qui est très rare est fragile. Donc cette fragilité, cette authenticité, j'ai dit mais ça n'a pas de sens, il ne faut pas que ça ferme.
Là, on a la trappe, le larron. Donc là, l'eau arrive ici, tombe dans la cheminée, dans la goulotte et passe en dessous de la roue. L'eau va continuer son chemin et va alimenter la roue qui est sous nos pieds. Donc là, finalement, c'est l'énergie. Et la roue, en fait, c'est notre moteur principal. Et l'unique moteur qu'on a, parce que grâce à ce moteur-là et à l'énergie de l'eau, en fait, tout le mécanisme va se mettre en route. Là, on a la meule, la fameuse meule, qui date de 1790. Donc, elles vont faire justement ce travail d'écraser le grain de blé. Donc, on est sur un procédé vraiment court, un procédé à froid. Et ça a un gros avantage par rapport aux autres procédés qui existent, c'est qu'on va pouvoir garder justement tous les nutriments du grain de blé dans nos farines. Juste avant la meule en amont, en fait, on va nettoyer le grain de blé. Une fois qu'il est nettoyé, donc il y a la meule. Donc première étape, on va écraser le grain. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le buteau. Donc là, il y a la meule juste au-dessus. Donc une fois que le grain de blé est écrasé, il va tomber dans la goulotte, aller remonter par l'élévateur et alimenter le buteau qui, en fait, vous voyez des numéros et à chaque numéro, ça correspond à une granulométrie. Et donc, en fait, c'est un tambour avec des mailles, des toiles. Là, on a la toile la plus fine jusqu'à la toile à l'extrémité qui est plus ouverte, donc on aura un produit plus grossier. Et donc en fait, l'idée, c'est de sélectionner ce qu'on veut. Et puis une fois qu'on l'a sélectionné, ça, tu vas le mettre pour les issues. Et puis l'autre bord, hop, ça va être pour la farine que tu vas avoir pour la boulangerie ou pour la ménagère en fait. On va venir mélanger notre farine avec la main de meunier en fait. OK, la main de meunier. Ouais, c'est la main de meunier. C'est un prolongement de notre main et en fait, l'idée c'est avec ce geste qui est ancestral parce que ça a toujours été comme ça. Et bien, tu vas venir mélanger tes passages, tes différents passages pour justement avoir la farine la plus homogène possible à la fin en fait dans ta huche. Procédé qui a plus de 2000 ans, donc c'est une transmission qui est faite, on passe le flambeau aux générations futures et ainsi de suite. Donc là c'était important par rapport à la situation avec Jean-Guy, donc moi je reprends le flambeau, après ça sera à moi aussi de trouver quelqu'un d'autre après par la suite, justement quand je vais arriver vers la retraite, mais dans 30 ans où je vais pouvoir donner le flambeau pour que ça puisse perdurer. Il faut savoir qu'en plus, c'est vraiment un symbole, le moulin, à l'époque seigneuriale, parce qu'il y avait deux monuments qui étaient vraiment très importants pour le roi, pour développer justement les seigneuries sur la Nouvelle-France. Donc un lieu religieux, la chapelle, et puis le moulin. Et le moulin avait un rôle aussi également rassembleur. Et en fait, dans ma mission et dans l'objectif de l'OBNL Héritage canadien du Québec, c'est justement de retrouver ce côté rassembleur ici. Donc on va travailler fort et puis en plus, dans les plus belles années du 19e siècle, il y avait 500 moulins, que ce soit à avant ou à haut. Là maintenant, au Québec, il ne reste plus que 2 à garder ce procédé artisanal et puis à produire toute l'année. Donc il y a une mission qui est très importante. Moi, si je peux finir ma carrière ici, ça serait vraiment un honneur et un plaisir. Et puis, comme je l'ai dit récemment, je veux passer, même s'il faut passer pour le Gaulois réfractaire, mais en tout cas, je garderai et je ne changerai rien au moulin. Il va garder ce procédé artisanal
Après, mon fils, s'il veut, c'est pareil, Evan, il ne sait pas trop encore ce qu'il veut faire. S'il veut embarquer dans le projet, il embarquera dans le projet. Mais non, c'est en fait un investissement sur le long terme. Ma blonde, elle a repris des études à 43-44 ans pour faire un DEC en tant qu'éducatrice spécialisée. C'est pas pour repartir en France. Donc non, je vous rassure, c'est pour du long terme.